Les amis, comme d'habitude, bilan de la semaine, marché boursier et marché crypto avec des nouvelles qui ne sont pas bonnes malheureusement et qui risquent d'impacter les marchés. Donc on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui est l'indice de volatilité qui au cours des 5 derniers jours a monté. On est sur plus 12,57%. Donc c'est quand même une hausse assez importante hein. En une semaine. On était sur des semaines consécutives de baisse. La semaine dernière c'était moins 15, la semaine d'avant c'était encore moins 12, moins 13. Et là ça commence à remonter. Donc ça c'est pas une très très bonne nouvelle. Ça signifie qu'on a un peu plus d'incertitude au niveau des marchés et surtout en fait c'est un rebond, c'est-à-dire que si on se met sur un an juste ici, on peut voir qu'on avait eu la semaine dernière le plus bas depuis un an quasiment et là du coup on s'est tapé un beau rebond en une semaine et on va voir pourquoi. Ensuite on passe au marché américain, le S&P 500, au cours des 5 derniers jours pareil, moins 2,90%. Ensuite le CAC 40 qui était sur, il me semble, 6 semaines ou 7 semaines consécutives de hausse, et ben là, c'est fini. On est sur moins 0,76%, donc on a cassé ces semaines consécutives de hausse. Ensuite, on passe à l'euro-dollar. Au niveau de l'euro-dollar, alors vendredi, on a eu une petite baisse, mais de manière générale, on continue d'atteindre des plus hauts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour notre monnaie. C'est qu'on était juste ici à combien 0,5546. Bon, après, ça a un tout petit peu redescendu, mais on se retrouve à peu près au même niveau qu'au 2 décembre, donc au même niveau que la semaine dernière à ce niveau-là. Donc pour l'instant, rien à dire, on verra ce que ça donne au cours de la semaine prochaine et des semaines qui suivent. Ensuite, on passe aux actualités au niveau de la bourse en Europe, mais aussi au niveau des entreprises. Premièrement, en Île-de-France, de plus en plus d'entreprises font faillite. Donc on a, selon la CCI, donc c'est la Chambre de commerce et d'industrie, 2203 entreprises ont été recensées comme défaillantes en Île-de-France au deuxième trimestre 2022. Donc ça, c'est juste pour l'Île-de-France et pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 28% sur un an, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, ça c'est assez dingue, c'est une boulangerie où pour le coup la facture d'électricité explose et donc du coup pour être rentable, globalement il faudrait vendre une baguette à 12 €. Enfin, c'est complètement fou et du coup je mettrai certains articles en description, c'est très très intéressant à ce niveau-là et ça montre que finalement il y a des secteurs qui sont hyper impactés actuellement et beaucoup d'entreprises qui risquent de faire faillite en France par rapport à la hausse du gaz, la hausse de l'électricité, la hausse des matières premières, etc., etc. Ensuite, la bourse de Paris obnubilée par la prochaine décision de la Fed. Donc on le voit en manque de carburant, la bourse de Paris a connu une nouvelle séance apathique. Les regards se portent déjà sur les décisions politiques monétaires de la Fed, notamment au niveau des taux d'intérêt. Et on aura aussi une conférence de Jérôme Powell ce mercredi, donc là on est dimanche, sur une décision d'augmentation des taux. Donc on verra si c'est 0,5 points, 0,75, mais ça risque d'avoir un gros impact. Beaucoup de personnes en parlent actuellement parce que ça risque de refaire retomber les marchés si potentiellement l'augmentation des taux est plus élevée que ce que la majorité des investisseurs prévoient de base. On a d'ailleurs Elon Musk juste ici qui prévient que si la Fed augmente les taux d'intérêt donc la semaine prochaine, donc c'est ce mercredi-là, cela aggravera la récession. Bon, il n'est pas le seul à le dire, hein, ils sont énormément à le préciser, notamment au niveau des chefs d'entreprise. On passe aux crypto-monnaies au cours des 7 derniers jours. Et ben il s'est pas passé grand-chose. Les cryptos tiennent, donc tiennent mieux que le marché traditionnel pour le coup, même si on a connu des chutes énormes ces derniers temps avec FTX et tout le reste. Et donc au niveau du marché, globalement, ça va. Donc limite, on a peut-être l'impression de se dire, ok, on a peut-être atteint ce fameux point bas. Sauf que il y a quand même des nouvelles qui sont pas très très bonnes encore pour les cryptos. Donc on va voir tout ce qui s'est passé. Alors premièrement, on a BlockFi ici, alors ça a été mis sur Journal du Coin, donc le 10 décembre, donc ça a été mis hier, où c'est un article qui explique comment les employés de BlockFi étaient encouragés à se taire. Donc BlockFi, c'est tout simplement une plateforme pour investir en crypto-monnaie, comme toutes les plateformes comme FTX, Binance, Kraken, etc. Et il y avait vraiment la loi du silence visiblement dans cette entreprise et je sais plus je l'ai vu où, mais c'est depuis 2020. Ils demandaient aux salariés de se taire au niveau, des risques notamment parce que, eux-mêmes se doutaient que, l'activité pouvait pas forcément être trop, pérenne si, il y avait pas des investisseurs qui investissaient, qui rentraient et cetera. Donc je mettrai aussi cet article en description et on peut le voir ici, selon la publication, ce serait même dès 2020 que les employés de la gestion des risques ont commencé à être invités à se taire par la direction de BlockFi et l'effet domino de la chute de FTX continue en ricochet plus ou moins direct. En l'occurrence, c'est désormais la banque Crypto Silvergate qui a affecté. BlockFi détenait en effet 20 millions de dollars en dépôt clients de Silvergate qui vont donc dorénavant être compliqués à récupérer. Donc BlockFi s'est aussi déclaré en faillite il y a quelques jours maintenant. Ensuite, on passe aussi, alors ça c'est assez dingue, c'est au niveau des crypto-monnaies,
Alors c'est un projet de loi, donc ça n'a pas été voté du tout, mais l'Union européenne veut taxer le monde entier au niveau des crypto-monnaies, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc en Europe, il vaut mieux s'appeler Dassault, Amazon, Google ou encore Microsoft que Coinbase, Binance ou toute autre société liée aux crypto-monnaies. Quand les premières ne paient pas leur impôt, cela ne dérange pas outre mesure. Pour les secondes, il faut tout faire pour taxer le maximum possible. Et donc là, à partir du 1er janvier 2026, encore une fois, ça n'a pas été voté ni rien, c'est un projet de loi. Toute entreprise qui offre des services liés à la crypto, exchange ou broker par exemple, devra déclarer la totalité de ses transactions à partir du moment où elle offre des services aux résidents européens, quelle que soit la taille de la société ou peu importe sa zone d'implémentation dans le monde. Cette nouvelle fiscalité s'appliquerait sur tous les actifs émis de manière décentralisée. Cela concernerait donc également les stablecoins et les NFT. Donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là, au niveau de ce projet de loi. Et visiblement, je pense qu'ils vont vouloir vraiment le mettre en place à partir de 2026 parce que ça pourrait rapporter plusieurs milliards et pour l'État, donc c'est quand même plutôt intéressant. C'est pas une très très bonne nouvelle. Après, à voir si ça va se faire, il faut que ce soit voté, etc. Ensuite, on passe du coup à un autre pays qui décide de faire tout l'inverse, c'est le Royaume-Uni, un nouveau paradis pour Bitcoin. Le régulateur vise une fiscalité zéro pour les investisseurs. De toute façon, c'est toujours pareil. On a des pays qui essayent vraiment de profiter de cette émergence des crypto-monnaies pour faire des projets, pour créer des entreprises qui vont avoir une valorisation. Et on a aussi d'autres pays qui comptent juste taxer les résidents ou les entreprises qui essayent de lancer des projets. À voir, c'est quoi le mieux. J'aurais plus tendance à me dire que c'est plus intéressant pour un pays de ne pas taxer les résidents parce que, étant donné qu'ils ont déjà été taxés au niveau de leur impôt sur le revenu, cet argent qu'ils investissent, c'est à risque. Donc en réalité, pourquoi ils sont encore une nouvelle fois imposés dessus? Je trouve ça assez bête. C'est pour ça que j'en parle dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine de la partie un peu expatriation, fiscalité. Ça peut être hyper intéressant. Ça me concerne pas personnellement maintenant, mais j'en parlerai parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à ce niveau-là et de comprendre la fiscalité, c'est très intéressant pour ce point précis. Ensuite, du coup, on a quelques éléments ici aussi qui sont expliqués et ils ont proposé plus de 30 réformes qui visent à stimuler la croissance économique après le Brexit. Et du coup, il y a une proposition qui devrait favoriser l'adoption des crypto-monnaies en faisant en sorte que les personnes, notamment les investisseurs étrangers qui remplissent un certain nombre de critères, ne seront pas soumis à l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales, donc pour les entreprises, et à l'impôt sur le revenu pour les individus, afin de favoriser, encore une fois, la croissance de ce type d'entreprise qui se développe de plus en plus. Ensuite, encore une petite nouvelle, les bitcoins de Binance audités par Mazars, les résultats qui rassurent. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites ici, mais en tout cas, au niveau de cet audit qui a été réalisé, eh ben, Binance est plutôt clean. En tout cas, s'il n'y a pas eu de soucis d'audit, parce que c'est quand même assez complexe. On parle ici de notion d'InScope Asset, donc personnellement, je ne sais pas du tout ce que c'est, d'OuScope Asset non plus. Mais en tout cas, visiblement, il y a une garantie à 101% des passifs via les actifs. Par contre, lorsqu'on enlève, alors je ne sais plus si c'est indiqué où, je crois que c'est un petit peu plus bas, ça tombe à 97% lorsque l'audit ne tient pas compte des out of scope assets, donc qui sont visiblement de l'argent qui a été mis en gage par les utilisateurs via l'utilisation des marges ou des services de prêt. Donc globalement, Binance, plutôt clean à ce niveau-là, en tout cas pour le moment. Donc ça, c'est quand même assez rassurant parce que si Binance, c'est pas très clean, le reste, n'imaginons même pas. Et par contre, on a une autre plateforme qui est pas dans la tourmente, mais quand même, c'est pas très rassurant. C'est Bybit, qui est une des plus grosses aussi plateformes maintenant, parce qu'il n'y a plus FTX, donc c'est une très très grosse plateforme. En fait, c'est un peu le concurrent de Binance, notamment parce qu'il y a la partie levier. Donc là, pour les personnes qui font du levier, je crois que ça va jusqu'à x100. Donc il y en a qui font du levier x100 dessus. Et Hiver Crypto, énorme vague de licenciements chez Bybit. Donc ça, c'est la semaine dernière. Et pour le coup, selon une source, ça a été 30% des effectifs. Donc on peut le voir ici. On a le cofondateur du coup qui a averti de la difficulté aujourd'hui de se développer à cause de ça. Donc qui vont licencier une partie des équipes. Et ce qui est indiqué, c'est que ce dernier, ici, Colin New, qui visiblement est un blogueur indépendant bien connu dans la crypto, toujours bien informé, a déclaré que le taux de licenciement serait de 30% et que les employés partiraient avec 3 mois de salaire. Donc lorsqu'on a du licenciement, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, on avait Coinbase qui avait aussi énormément licencié. Pour autant, la plateforme tourne assez bien pour le moment. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une bonne nouvelle pour les cryptos d'avoir des vagues de licenciements
toujours, plus importantes, 20 30 40. On a seulement Binance qui continue d'embaucher. Donc ça aussi, affaire à suivre concernant, Bybit, mais de manière générale, tous les échanges, actuellement, de crypto-monnaies, il faut vraiment laisser pas d'argent dessus ou le minimum possible et vraiment, tout mettre sur une ledger dès que c'est possible. Après, quand c'est une plateforme où il y a pas la possibilité de retirer, ses cryptos directement, bah, c'est des plateformes sur lesquelles il faut mettre vraiment, pas beaucoup d'argent. Ensuite, on passe à la question de la semaine, qui est une question de Mister ETF. Super sympa ce format de vidéo. Pourquoi tu ne vas plus sur Brix? Alors ça, c'est concernant la dernière vidéo de la chaîne où je partageais mes pires erreurs en crowdfunding immobilier, en bourse et en crypto. Alors du coup, pourquoi je vais pas sur Brix? Alors je regarde juste ce qu'il y a marqué après. Brix est claqué au sol visiblement de Romain. Et après, Mister ETF, mais pourquoi? Du coup, je te dirais pourquoi, principalement parce que tu as très peu de liquidité. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter, des briques, imaginons tu vas en acheter pour, 5 000 € et bah, après la réalité c'est que si tu veux les revendre, il va falloir les revendre sur une marketplace et cette marketplace, bah, forcément, actuellement on a une liquidité qui est extrêmement faible, malgré que la plateforme fait énormément de marketing et cetera. Donc c'est un point vraiment hyper important, c'est qu'on peut voir que là ils ont pris, je crois, Tony Parker en tant qu'égérie de Brix, donc ça aurait pu ramener énormément de trafic, ils sponsorisent plein de gens, mais pour autant, la liquidité, c'est zéro. C'est-à-dire que moi, j'essaie de vendre depuis 3 4 mois 100 €, hein. Je te parle pas d'un gros montant. Si j'essaierais de vendre 20 000 d'un coup, bah alors là, je pense que c'est illiquide, mais à tout jamais. Mais là, rien que pour 100 €, en vendant 3 moins cher de ce que j'ai payé moi-même, donc je vends même pas 100 €, du coup, je vends 97. Mais vu que la plateforme prend 3 de frais sur la marketplace, enfin, c'est vraiment rentable, hein, pour eux. Donc eux, je m'inquiète pas au niveau de leur profitabilité. Est-ce que Brix se porte bien? Franchement, il y a vraiment pas d'inquiétude là-dessus, mais c'est plus pour la partie, bah, des investisseurs. C'est-à-dire que l'argent, si, il est illiquide, bah, je trouve ça, hyper dommage. C'est-à-dire qu'on peut pas sortir ses fonds. Après, si on est prêt à être, engagé pendant 5 ans, 6 ans et qu'on souhaite vraiment pas vendre, pourquoi pas? Mais encore faut-il que derrière, il y ait une vente avec une plus-value, donc qu'il y ait une bonne estimation qui a été réalisée et surtout, il y a plus de levier bancaire, donc c'est encore moins intéressant qu'avant. Et d'ailleurs, il y avait aussi un autre commentaire sous la même vidéo qui a dit: «Salut, même problème que toi sur Brix. J'ai 500 € de bloqués depuis 6 mois. Moi, je suis passé sur Reality, c'est bien mieux». Donc tu vois, 500 € de bloqués, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont 30 000 € de bloqués, voire 50 000. Donc c'est vraiment un enfer. Et s'il faut vendre, imaginons à moins 15 pour vendre, ses Brix, si quelqu'un a mis 10 000, il vend, mais à 8 500. Donc c'est une catastrophe. Et à ce niveau-là, bah, c'est une perte, sèche. Donc voilà, je te conseille pas cette plateforme, en tout cas si tu souhaites, vraiment aller dessus, mis à part si c'est pour des petits montants, mais encore une fois, tu risques d'être bloqué un peu comme moi actuellement où j'ai toujours 100 € de bloqué depuis, 3-4 mois. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis et ce bilan de la semaine marché boursier, marché crypto. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques à les mettre directement dans les commentaires.